Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vous propose un ensemble de rétroactions suite à un devoir sur table, à un devoir surveillé que vous avez réalisé. Ce devoir comportait 3 exercices. Le premier portait sur un calcul d'incertitude, Le deuxième consistait à déterminer la taille et la position de l'image conjuguée d'un objet au travers d'une lentille convergente. Et enfin, le troisième exercice portait sur un dosage spectrophotométrique. Alors, il ne s'agit pas ici de détailler les réponses, de faire une correction détaillée de chaque question, en tout cas pour tous les exercices, mais bel et bien de revenir sur des erreurs que j'ai vues trop souvent dans plusieurs copies, dans un grand nombre de copies. Et ce nombre fait que ces erreurs deviennent significatives dans le sens où peut-être que vous n'avez pas compris la formulation de la question. C'est peut-être des erreurs des tout de rien. En tout cas, ce sont des erreurs que vous ne devez pas faire ou que vous ne devez pas refaire. Alors, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. L'exercice 1 qui portait sur le calcul d'incertitude, en l'occurrence, je vous rappelle les faits, vous disposiez d'un ensemble de 10 mesures de distance focale et on vous demandait donc de déterminer l'incertitude sur ces mesures. Alors, voici un exemple de copie. L'élève ici propose des valeurs chiffrées, donc on pourrait penser que l'élève va avoir beaucoup de points, parce qu'il y a des valeurs chiffrées qui globalement ne sont pas aberrantes, elles sont même plutôt cohérentes. Toutefois, l'élève a très très mal rédigé cet exercice 1, qui montre qu'il n'est pas assez soigné, pas assez rigoureux, et de fait, ses résultats sont imprécis. Notamment, la question 1, pour la valeur moyenne, l'élève oublie l'unité pour la moyenne des mesures sur la distance focale. En l'occurrence, donc c'était en centimètres, puisque c'est la moyenne de plusieurs distances focales. L'écart type expérimental, là encore, comme c'est calculé à partir des valeurs des distances focales, s'exprime aussi en centimètres. Alors la question 2 demandait à déterminer l'incertitude type sur cet ensemble de mesures. Et voilà, bien souvent, on trouve ce genre de rédaction où l'élève propose tout de suite une application numérique, comme ça, qui surgit du ciel, on ne sait pas de quoi il s'agit. Ça, c'est inadmissible en classe de première, notamment, de rédiger comme ceci. Pourquoi il faut quand même expliquer au correcteur ou à la correctrice ce qui est calculé ici. Ce rapport correspondait en l'occurrence à l'incertitude type sur la distance focale. Et ça correspond à une application numérique. Donc le minimum, c'est de dire, voici l'application numérique qui me permet de déterminer la grandeur cherchée. Ensuite, il est de bon ton de mettre plus loin le résultat et de le souligner. Sans oublier, donc ici je reprends la valeur chiffrée qui est fausse, 0,1, sans oublier l'unité, centimètre. Bon, mais ça, c'est le SMIC. En toute rigueur, il faudrait rajouter avant calcul de l'incertitude, donc de l'incertitude U sur la distance focale, on souligne, on part de la formule utilisée. Si la formule littérale qui est écrite ici correspond à l'application numérique qui va suivre, on l'encadre. Puis après, on fait l'application numérique. Donc c'est toujours en 3 temps. Temps 1, on dit ce qu'on calcule. Temps 2, on part de la formule utilisée. 2', j'ai envie de dire, peut-être qu'il faut faire une manipulation littérale de formule. Là, ce n'est pas le cas ici. On encadre la formule littérale qui sera réellement utilisée, qui va juste précéder l'application numérique. Temps 3, on passe à l'application numérique. Temps 4, on présente le résultat avec une unité. Donc là aussi, c'est pas normal, arriver à ce niveau de classe, de rédiger comme ceci de manière aussi peu précise. Il faut vraiment maintenant viser un peu plus haut. Certains élèves ont voulu recopier l'ensemble des mesures qui étaient proposées pour la distance focale. Aucun intérêt ici. Il faut être beaucoup plus concis et concise. Il faut aller droit au but. Et ceci-là n'était pas nécessaire, ne présentait aucun intérêt d'être sur la copie. Donc il faut vraiment aller vite et être assez efficace dans la rédaction. Alors un autre élément que j'ai trouvé dans beaucoup de copies, l'énoncé à un moment donné demandait à ce que l'incertitude soit présentée avec un seul chiffre significatif arrondi à l'excès. Et cet élève ici n'a pas fait cet arrondi pour l'incertitude, mais l'a fait pour l'écart type expérimental. Regardez, la calculatrice lui donnait 0, 13, 49, 89, etc. Et l'élève propose un arrondi à 0,1 cm, ici. Alors, en mettant 0,1 et en prenant cette valeur dans le calcul de U, l'élève trouve 0,03. Or,
si l'élève avait tenu compte de tous les chiffres ici après la virgule, en calculant l'incertitude, l'élève aurait trouvé 0,04, arrondi à l'excès, à un CS, on aurait eu 0,05. Donc j'insiste bien, quand vous faites des calculs, évitez de faire des calculs intermédiaires, gardez bien en mémoire sur la calculatrice toutes les valeurs après la virgule, parce qu'à force de faire des arrondis successifs, à la fin, vous pouvez arriver à des conclusions différentes de celles qui est attendues. Passons à l'exercice 2, donc qui était une redite d'un blitz pour lequel vous aviez déjà une correction détaillée et en vidéo. Les questions étaient les mêmes, me semble-t-il. Les valeurs chiffrées changeaient, et donc ce n'est pas normal de ne pas avoir parfaitement performé sur cet exercice-là. La première erreur qu'on avait, la première question, donc on vous demandait de déterminer de manière graphique la taille et la position de l'image conjuguée d'un objet aux traces identiques convergentes, et de donner les valeurs de A'B' bar et de OA' bar. Et je vous rappelle que la barre veut dire, mesure algébrique, veut dire distance orientée. Donc beaucoup d'élèves ont oublié le moins. Et alors ensuite, on vous demandait de retrouver ces valeurs. Retrouver ces valeurs A'B' et bar et OA' bar, non plus cette fois par construction graphique, mais par calcul. Je vous rappelle qu'il y a 3 méthodes pour trouver la taille et la position d'une image conjuguée d'un objet au travers d'une lentille convergente. Méthode 1, alors enfin, il n'y a pas une plus importante que l'autre, hein, mais une des 3 méthodes, c'est la construction graphique qui passe par le tracé d'au moins 2 des 3 rayons particuliers. Donc les calculs qui passent par l'usage de la relation de conjugaison suivie de la relation de grandissement. Et enfin, la détermination expérimentale. Donc, ce n'est pas normal qu'un élève me dise, par exemple ici, je vais calculer A'B' bar. L'élève propose la relation de grandissement. Regardez la truanderie. Regardez bien la truanderie. Ici, on passe à l'application numérique. AB, c'est 2. Oui, effectivement, l'énoncé vous donnez AB bar. L'énoncé vous donnez OA bar. L'énoncé vous donnez F' bar. Et on vous demandait de retrouver A'B' bar, OA' bar par 2 méthodes, graphique et calcul. Et la truanderie, elle est là. C'est que l'élève fait bien un calcul, mais il remplace A'B' bar par le 1. Qu'est-ce que ce 1? Eh bien, c'est une valeur chiffrée qu'il a trouvée à la question précédente par l'intermédiaire d'une mesure graphique. Et là où c'est le summum, regardez bien, donc il nous dit que gamma vaut 0,5, donc A'B', c'est là, hein, ça c'est succulent. A'B' bar égale gamma fois AB. Gamma, donc c'est le 0,5 qui a été trouvé ici. AB, c'était la valeur donnée dans l'énoncé. Oh, miracle, on retrouve le moins 1. Ah oui, c'est beau. Enfin, on retrouve le 1 cm avec le moins oublié. Donc l'élève utilise une valeur chiffrée qu'il retrouve après. Donc là, il y a truanderie totale, rebelote avec OA' bar. Donc là, ici, la question n'est pas comprise. Je vous rappelle que ça se fait toujours en 2 temps, ce genre de question pour la détermination via un calcul. 1, on utilise la relation de conjugaison, à savoir 1 sur OA' bar c'est ce qu'on cherche, moins 1 sur OA bar qui est donné dans l'énoncé. Donc en l'occurrence, de mémoire, c'était 3 cm. Égale 1 sur F' bar. Donc on connaît OA bar, on connaît F', donc on peut trouver, hop, OA' bar par le calcul, Ensuite, connaissant OA' bar par le calcul, on exploite les relations de grandissement qui nous disent que d'une part, par définition, le grandissement, c'est le rapport des tailles de l'image et sur l'objet, mais c'est aussi, grâce à Thalès, le rapport des distances OA' bar sur OA bar. En mutualisant ces 2 formules, il vient que A'B' bar qu'on cherche est égal à OA' bar qu'on a trouvé précédemment, sur OA bar qui est donné dans l'énoncé, fois AB bar qui est donné dans l'énoncé. Donc on aura bien trouvé par le calcul OA' bar et A' bar, et on espère que ces valeurs trouvées par le calcul correspondent aux valeurs déterminées par le graphique, par les mesures graphiques. Enfin, pour caractériser une image, je vous rappelle qu'il y a 2 termes à mentionner. D'abord, un terme pour son orientation, droite ou renversée, et un autre terme relatif à sa taille, c'est-à-dire soit elle est réduite, si elle est plus petite que la taille de l'objet, agrandie dans le cas contraire, ou de même taille. Passons sans plus attendre à l'exercice 3.
On vous demandait de trouver la longueur d'onde. Beaucoup d'élèves mettent juste que lambda égale 650, 60, 80 nanomètres. Très peu ont exploité ce graphique, d'accord, hein, A en fonction de lambda. Donc ici, cet élève a au moins mis les flèches, mais il est important de mentionner qu'est-ce qu'on a sur leurs données, ici A max, et qu'a-t-on sur l'abscisse, ici lambda max. Pourquoi j'insiste bien? Parce que beaucoup d'élèves pensent que lambda max, c'est la plus grande valeur lue sur l'axe des longueurs d'onde. Non, lambda max est la notation choisie pour dire que c'est la longueur d'onde qui correspond à l'absorbance maximale, d'où l'importance de bien expliciter ces grandeurs sur le graphique de l'absorbance en fonction de la longueur d'onde. Une autre question portait sur une dilution. On demandait quel était le volume de solution mère à prélever pour préparer une solution phi. Voilà un élève ou une élève, peu importe, qui me donne comme ça une formule qui n'est pas fausse, mais elle est récitée. On ne comprend pas d'où ça vient. Donc il y a deux scénarios possibles. Soit vous passez par un raisonnement usant du facteur de dilution, soit vous dites que lors d'une dilution, il y a conservation du soluté apporté. C'est-à-dire que la quantité de matière de soluté avant dissolution est égale à la quantité de matière de soluté après dissolution. Autrement dit, avant dissolution, ça c'est AV hein, pour avant, et là c'est AP pour après. Avant dissolution, le soluté, eh bien, il est à la concentration C mère fois le volume de solution mère qu'on cherche à prélever, hein, dont on cherche à la valeur. Et après dilution, la quantité de matière de soluté se trouve en solution à la concentration C phi dans un volume V phi, d'où l'expression proposée ici. Mais vous devez quand même bien dire d'où on part avec la phrase choc. Lors d'une dilution, il y a conservation de la quantité de matière en soluté apportée. Les élèves qui sont passés par le facteur de dilution m'ont témoigné de beaucoup d'originalité dans les unités proposées. Comme c'est un facteur de dilution, je vous rappelle que c'est un rapport. En l'occurrence, quand c'est un rapport de deux mêmes grandeurs, eh bien, il n'y a pas d'unité. Quant à un volume, non, le volume ne s'exprime pas en grammes par litre. Donc voilà, double latch. Je ne m'étends pas là-dessus parce que je pense que vous avez compris les problèmes. Quand on fait un graphique, il est hors de question de mettre une croix, hors de question de mettre un rond, un triangle, un losange, un triangle, un carré, un cœur. Tout ça, vous oubliez et vous mettez bien un plus. Pourquoi un plus? Car il y a le trait vertical qui se trouve dans le prolongement de l'abscisse et le trait horizontal qui correspond à l'ordonnée. Enfin, quand on vous demande de... Oui, on vous dit Beer-Lambert, donc très bien, A égale K fois C, et on vous demande la valeur de K. Beaucoup d'élèves sont partis des valeurs d'absorbance données pour les solutions étalons de différentes concentrations, et qu'ont fait les élèves? Eh bien, ils ont fait A sur C, ils ont trouvé une première valeur de K1, ils ont refait A sur C pour le deuxième couple de valeurs, etc. Ils ont trouvé plusieurs valeurs de K, ils en ont fait la moyenne. Alors ça, c'est pas terrible. Le mieux quand même, surtout quand on a tracé le graphique, c'est de modéliser le nuage de points par une droite, de déterminer le coefficient directeur de cette droite et de dire qu'il est égal au coefficient de proportionnalité, sans oublier son unité. Donc si vous n'avez pas le courage de tracer la droite, parce que peut-être que l'énoncé ne demande pas de le faire, faites-le au moins à la calculatrice. C'est important de bien maîtriser l'usage de la calculatrice. J'espère que ces différents éléments vous aideront à mieux comprendre en quoi ces erreurs sont inadmissibles. En tout cas, vous devez les éviter et ne pas tomber dans le piège, en tout cas de les faire ou de les refaire. Je vous dis à bientôt.